La mise en plan d'un assemblage. Donc, on a dessiné notre borne d'appui, on en a fait son assemblage dans l'atelier Assembly Design, et maintenant on va réaliser la mise en plan de l'ensemble, donc un dessin d'ensemble. L'idée étant d'arriver à un résultat comme ceci. On va avoir nos trois vues et une nomenclature d'intégrer toujours dans une feuille avec un cartouche. Donc pour ceci, la première étape, c'est d'aller dans l'atelier drafting, de définir, alors une page vierge, c'est plus facile au début, un format. Donc là, vu la taille des pièces, on va directement modifier le format pour prendre un format A3 horizontal, donc en paysage. Ok. L'échelle, eh bien, A1. Ok. Donc la première chose que je vais intégrer, c'est la vue de droite, parce que la vue de face, elle est en coupe. Donc je prends, comme pour une mise en plan de pièce classique, vue de face, même si ce n'est pas la vue de face, et je vais sur mon 3D désigner la vue que je veux en vue principale. Je vais l'orienter pour qu'elle soit positionnée comme j'en ai envie, et je vais valider. Je vais le mettre en haut à gauche sur ma feuille. Clic droit, propriété sur le cadre pour pouvoir afficher donc les lignes cachées par exemple et les axes vus du dessus. Si je fais appliquer, je vais voir le contenu de ma vue. Ok, donc ça c'est la première partie, première vue intégrée. Maintenant je vais réaliser une coupe qui va couper par l'axe du, de symétrie, donc coupe brisée. Je définis le premier point qui s'accroche sur le trait d'axe et pour finir donc le deuxième point, je vais double-cliquer pour arrêter la saisie. Si je me mets à gauche, j'aurai vu une vue de droite. Si je me mets à droite, j'aurai une vue de gauche coupée. Donc voilà le résultat. Donc ça, c'est ma vue en coupe. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de titre de la vue. Donc je vais faire un clic droit dessus. Coupe AA, ajouter le nom de vue. Je vais le mettre au-dessus et je vais enlever échelle 1. Donc voilà la coupe réalisée. Je vais faire ma deuxième coupe. Cette fois-ci, le but de la deuxième coupe, c'est de voir le mécanisme au niveau des tampons tangents. Donc je vais faire une coupe qui va passer par cet axe horizontal. Donc j'active la vue, je désigne coupe brisée et je vais me prendre. Alors là, j'accroche, je suis bien sur l'axe, premier point, et je double-clique pour finir. Je me mets en vue de dessus et voilà ce que j'obtiens. Je peux éventuellement, pour cette vue, propriété, supprimer les lignes cachées si j'estime que c'est plus intéressant pour la compréhension. Donc maintenant, on va s'attarder sur tout ce qui est hachurage. On sait que par exemple, cette vis-là, on ne doit pas la couper parce que cette vis, elle apporte aucun intérêt. Donc pour ne pas couper une vis, la solution c'est de faire activer la vue, un double clic, donc on active le cadre de la vue, clic droit dessus, objet coupe bébé et surcharge des propriétés. Donc là-dedans, on a des éléments, donc on va en choisir un, la vis, et on va faire éditer. On voit que pour cette vis-là, je peux ne pas la couper dans la vue de coupe. Si j'ai fait OK et appliquer, la vis n'est plus coupée dans la vue. Donc à chaque fois que j'ai un élément qui ne présente aucun intérêt d'être coupé, hachuré dans une vue en coupe, ben je peux, via les surcharges des propriétés, supprimer les hachures uniquement pour une pièce. Ok, je vais refaire la même chose pour la vue de face où j'ai deux vis qui ne doivent pas être coupées. Donc pour ça, clic droit
surcharge des propriétés. Je sélectionne un élément de la vis, par exemple pour l'activer, et je vais faire éditer, couper. Je valide. Je vais chercher la deuxième vis et je fais la même chose. J'applique. Mes vis ne sont plus coupées. Alors, je valide. Je vais quand même sauvegarder mon travail. Fichier enregistré sous. Et je vais appeler borne appui. Alors, on s'aperçoit que par endroit, si je regarde cette pièce-là, on voit qu'il y a un cadre en gras à ce niveau-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une zone qui n'est pas fermée, qui devrait être coupée, qui est coupée même, et qui ne comporte pas de hachures. La raison, c'est que le pas de ces hachures-là est tellement grand qu'aucune hachure tombe dans cette zone-là. Donc là, comme c'est cette partie-là, la solution c'est de double-cliquer sur les hachures et d'aller changer soit le type de hachure besoin, donc on peut changer le type de hachure ici, prendre ce qui nous intéresse, soit carrément changer soit l'orientation, soit le pas, ici. Je vais prendre un pas de 2,8. Si je fais appliquer, je m'aperçois qu'il y a une hachure qui tombe dans cette zone-là. Il n'y a plus le cadre noir qui apparaît. Le ressort, on retrouve exactement la même chose pour le ressort. Donc à ce niveau-là, on voit des cercles noirs. Donc on va double-cliquer sur les hachures du ressort. Et alors là, comme ça ressort, on peut le mettre tous les millimètres. Appliquer. On va mettre 0,8. Pourquoi ça fait ça? Ah, bon, 1 millimètre. Bon, appliquer. Ok, donc j'ai redessiné mon ressort correctement. L'ensemble est correct. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir... Alors, j'ai oublié de mettre le nom de la deuxième vue. Donc, clic droit, on active le cadre. Clic droit, objet, ajouter un nom de vue. Double-clic dessus pour enlever échelle à 1, parce que tout le plan est à l'échelle à 1. Ça sera intéressant si uniquement cette vue est à une échelle différente. Donc, voilà l'ensemble. Maintenant, on va mettre en place le cartouche. Donc pour ça, édition fond de calque. Et je vais intégrer un cadre et cartouche. Je vais toujours prendre le cartouche modèle 1 et je vais faire appliquer. J'ai créé mon cartouche. Ok. On va revenir sur la calque de vue. On va repositionner nos vues un peu mieux pour que ce soit un peu moins serré. Et maintenant à ce niveau-là, je vais insérer une nomenclature. Alors cette nomenclature va permettre de connaître tous les noms des pièces ainsi que leur numéro après pour pouvoir les identifier sur chacune des vues. Donc pour ça, édition, fond de calque. Et là, on va prendre l'outil. Donc il y en a deux possibles. On va prendre celui de gauche, nomenclature avancée. On nous demande quel style, donc on va prendre défaut. Inversion, c'est simplement que le titre il peut être soit sur la ligne du haut ou sur la ligne du bas. Et scindé, c'est-à-dire qu'on peut le scinder en plusieurs colonnes. Donc nous on va le mettre en classique. Je fais OK et après je dois cliquer
Alors, sélectionner un produit ou une vue pour définir l'assemblage. Donc, je vais dans mon assemblage et je sélectionne l'assemblage. Et maintenant, je vais cliquer l'endroit où je veux mettre ma nomenclature. Je peux la bouger à tous les sens. Donc là, cette nomenclature, on s'aperçoit qu'il y a la quantité des pièces, la référence, donc c'est le nom que j'ai donné lorsque j'ai créé, le type, bon c'est des 4 parts, il n'y a peut-être pas trop d'intérêt ici. La nomenclature, alors ce que c'est qu'une nomenclature, c'est une référence unique pour chaque pièce produite dans une entreprise. Donc chaque pièce a une seule référence et généralement le style d'identification de la pièce est propre à chaque entreprise. La révision, c'est si jamais j'ai mis des révisions, c'est-à-dire que j'ai un versionnage de plan, mon mécanisme a évolué, bah, si j'ai fait changer ça. Alors pour voir où est-ce qu'on remplace une nomenclature et révision, on va dans l'assemblage, on prend une pièce. Si je fais propriété en faisant un clic droit dessus, je m'aperçois que j'ai produit ici. Et dans produit, je peux mettre la révision. Donc si c'est la révision A, B, C, D, donc A, B, C, généralement c'est des révisions majeures. Et suivi un indice 1, 2, 3, c'est les révisions mineures. Je peux mettre la définition. Et ici, je peux mettre la nomenclature qui serait reliée à un logiciel de RP par exemple. Alors, pendant que je suis ici, je vais en profiter. Je vais générer les numéros des vues. Donc c'est avec cette icône. Si ça n'a pas été fait lors de l'assemblage, génération de la numérotation. J'ai juste à cliquer là-dessus, dire quel est l'assemblage que je veux numéroter et quel type de numérotation je dois faire. Est-ce que c'est de forme 1, 2, 3 ou ABC? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais OK. Ça y est, la numérotation a été générée. Donc cette nomenclature-là, on s'aperçoit qu'il y a certaines colonnes qui peuvent nous servir à rien et d'autres colonnes qui manquent. Donc pour ça, je vais faire un clic droit dessus, propriété, et je vais aller dans propriété signaler. Et je m'aperçois que dans ce tableau-là, donc pensez à agrandir la fenêtre, parce que généralement elle est comme ceci, pensez à l'agrandir. Et à ce niveau-là, donc j'ai la quantité, première colonne, la référence produit, deuxième colonne, et ainsi de suite. Et je vois que là, je peux rajouter des lignes. Donc, je vais rajouter une ligne en dernier, et je vais chercher numéro d'article, et je vais l'appeler numéro, comme ceci. Si je fais appliquer, je m'aperçois qu'il y a une colonne qui est apparue avec numéro. Je peux, via cette boîte-là, changer la largeur de la colonne. Et via les ascenseurs qui sont ici, donc je sélectionne le numéro d'article, je peux remonter la ligne, par exemple, pour que ça soit la première colonne sur mon tableau. La quantité, je veux dire que c'est la troisième colonne. Donc j'ai le numéro de la pièce, sa référence, la quantité. Le type ne m'intéresse pas ici, donc je vais, avec la gomme, supprimer l'ensemble. Et je peux éventuellement laisser la nomenclature ou la révision. Je vais supprimer la révision, laisser la nomenclature. Bon, même si elle est vide ici. Appliquer. Donc voilà ma nomenclature. Alors celle-ci, je peux la placer où je veux. Alors là, après, on s'aperçoit que le numérotage des pièces, bornes, tampons, grains, plaquettes, socles, a été fait d'une façon arbitraire. C'est dans l'ordre où vous les avez importés dans le 3D. Si cette numérotation-là ne vous plaît pas, vous pouvez faire un clic droit dessus, objet tableau, éditer la nomenclature. Et là, vous avez une fenêtre que vous pouvez agrandir pour voir tout le monde. Et on s'aperçoit que j'ai toutes les pièces. Et si je prends une pièce, je peux la descendre ou la remonter avec les ascenseurs qui sont là. Et en faisant appliquer, on s'aperçoit que ça change la numérotation et l'ordre dans la nomenclature. Donc là, je peux faire la numérotation qui conforme à ce que je désire. OK. Une fois que ça c'est fait, il va falloir numéroter les pièces. Alors pour numéroter les pièces, je vais retourner dans le calque des vues. Je vais sauvegarder. Il me dit que se pointe sur des documents non sauvegardés. Alors la raison, on va annuler. Je vais aller dans mon assemblage. Je vais sauvegarder l'assemblage. Oui, je sauvegarde.
Et maintenant, si je retourne dans ma mise en plan, je m'aperçois que à ce niveau-là, si je fais sauvegarder, il ne me pose plus de questions. La numérotation des pièces. Pour cela, il faut aller chercher l'outil numérotation. Alors, il se peut qu'il soit caché derrière ceci. Donc, c'est le troisième icône à ce niveau-là. Générer les numéros de pièces. Je clique dessus. Et pour la vue sélectionnée qui était en rouge, il a affiché les numéros des pièces. Alors ça, faites-le généralement après avoir renuméroté correctement toutes vos pièces dans la nomenclature. Et après, je peux positionner donc les numéros pour que ça soit plus clair et éventuellement déplacer le point jaune d'accroche de la référence. Donc je peux aussi donc faire ça pour chacune des vues, générer automatiquement. Donc, on s'aperçoit que ça peut devenir un peu compliqué à lire. Donc à vous de positionner les numéros et les extrémités des flèches pour que l'ensemble soit lisible. Donc des fois, vous pouvez regarder, 4 c'est le socle et 3 c'est la plaquette. Alors là, la plaquette c'est ceci et 4 le socle, ainsi de suite. Alors 6 c'est la vis. Donc placez bien l'ensemble pour que ce soit facile à interpréter. Le 9 c'est le ressort. Et vous pouvez faire ça pour chacune des vues. Alors si jamais il y a un élément que vous ne voulez pas représenter, par exemple le 2 là n'est pas très lisible ici, vous pouvez carrément le cacher. Donc avec la barre d'espace, vous cachez cette numérotation là. Elle est visible ici, là on peut l'accrocher un peu mieux et la mettre à des endroits. Donc après, c'est à vous de faire quelque chose qui est plutôt bien lisible. Donc voilà pour la mise en plan de pièces d'assemblage.